Visite d'amitié de travail du président Bassirou Diomaye Faye à ses frères du Mali et du Burkina Faso. Le président du Sénégal est-il arrivé à convaincre les États de l'AES? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler du déplacement du président sénégalais vers le Mali et le Burkina Faso. Vous êtes au courant que le président du Sénégal a effectué il y a quelques jours une visite d'amitié de travail selon la présidence. Dans cette émission aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite de ce sujet. Moi particulièrement, je vais apporter ma touche personnelle. Je vais essayer d'analyser avec mon regard, avec ce que j'ai pu percevoir de la visite du président sénégalais. Alors pour commencer les amis, pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos et ne sont pas encore abonnés, c'est facile, c'est simple, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites ça, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti. Alors d'entrer dans cette vidéo, il faut noter que le président du Sénégal ne s'est rendu que dans deux pays, le Mali et le Burkina Faso. Il ne s'est pas rendu au Niger pour l'instant, pour les raisons qui lui sont propres, lui et son gouvernement. Mais nous allons commenter ensemble les visites qu'il a effectuées dans les deux pays de l'AES. Nous allons commencer par le Mali. Le président du Sénégal a été accueilli chaleureusement par son homologue, par son frère, le président de la transition Assimi Goïta. D'après les infos de la présidence, il est venu apporter son soutien au peuple malien, il est venu apporter sa solidarité au peuple malien et saluer la résilience des Maliens vis-à-vis des sanctions qu'avait infligées la CEDEAO. Le président Diomaye Faye a tenu à saluer le peuple malien pour cela. Et comme vous le saviez tous, le dossier de la CEDEAO n'a pas été évité. Le dossier de la CEDEAO a été abordé. Mais avant tout ici, moi j'aimerais saluer vraiment la détermination du président sénégalais à vouloir réconcilier à tout prix les autres pays, notamment les pays de l'AES. J'aime bien la détermination qu'il met à vouloir réconcilier les pays qui étaient membres de la CEDEAO auparavant. J'aime bien sa façon de faire. Je pense que ça part d'une bonne intention. Pour moi, le président Diomaye Faye, il est animé d'une bonne intention. Ce président est animé d'une bonne intention. Il veut plus ou moins corriger tous les manquements qu'il y a eu ou qui ont été déclenchés par la CEDEAO avant son accession au pouvoir. Moi, je vois un président Diomaye Faye qui a l'amour pour la sous-région, qui a l'amour pour la CEDEAO, qui voit en cette institution quelque chose, une institution qui peut devenir autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Je vois un président Diomaye Faye qui a vraiment envie de former un bloc solide, très puissant, très fort. Mais la question c'est, malgré toutes ces envies, malgré tous les désirs du président Diomaye Faye, réussira-t-il? Va-t-il réussir? Parce qu'avoir la volonté, avoir la détermination de vouloir ramener le Mali et le Burkina Faso, le Niger dans la CEDEAO, c'est autre chose. Ramener ces pays dans la CEDEAO, c'est autre chose. C'est pas pareil. Est-ce que le désir et la volonté suffisent quand on est arrivé à ce niveau? Même si c'est un président qui est animé par une bonne foi et par l'envie de faire les choses bien, je ne pense pas que cela est suffisant aujourd'hui de nos jours. Moi, ce que j'ai vu à la sortie de la rencontre avec le président du Mali, j'ai vu un Bassirou Diomaye Faye pas très convaincu. Malgré les réponses qu'il donnait à la presse, j'ai vu un président Diomaye Faye qui disait « Nous avons échangé avec les autorités en place, même si les avis sont tranchés, même si les positions sont figées, il perçoit une fenêtre du dialogue. » Il a dit que les portes et les fenêtres ne pouvaient pas être toutes fermées, qu'il fallait laisser au moins les fenêtres ouvertes qui permettront un dialogue dans ce sens, afin de discuter de tous les manquements qu'a pu avoir la CEDEAO. J'ai trouvé quand même ces paroles pas très rassurantes. En écoutant le président Diomaye Faye, je me suis directement dit que le président du Mali, Assimi Goïta, n'a pas voulu tergiverser à ce sujet. Je me suis dit que les autorités maliennes ont été très claires vis-à-vis du président Diomaye Faye, parce que selon moi, s'il y avait vraiment possibilité que le Mali revienne dans la CEDEAO, je pense que le président Diomaye Faye aurait tenu un autre discours que celui qu'il a tenu. Je pense fortement que si les autorités maliennes avaient laissé une porte ou une fenêtre ouverte, le président sénégalais aurait tenu un autre discours. Ça, c'est vraiment l'analyse que je fais après cette rencontre avec Assimi Goïta. Je pense que les positions étaient figées, je dirais même très figées,
avant que le président Diomaye Faye n'arrive au Mali. Je pense que les autorités maliennes, elles ont déjà tranché par rapport à la CEDEAO. Pour ma part, je pense que le Mali ne reviendra plus dans la CEDEAO. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Le Mali ne reviendra pas dans la CEDEAO. Quand je regarde l'attitude du gouvernement malien, quand je regarde l'attitude du gouvernement du Burkina Faso, quand je regarde l'attitude du gouvernement du Niger, je vous assure que je vois très peu d'espace de dialogue qui est réservé à la CEDEAO. Je pense que les autorités maliennes n'ont pas juste voulu dire non au président Diomaye Faye. Les autorités maliennes n'ont pas voulu fermer complètement le dialogue. Ils ont reçu le président du Sénégal, ils ont échangé, même sur des dossiers que le Mali pense déjà être clos. Le Mali n'était pas fermé et le Mali n'est pas fermé à un dialogue au sujet de la CEDEAO. Mais le Mali a déjà pris sa décision ferme qui est qu'elle ne reviendra pas dans la CEDEAO. En tout cas, ça, c'est l'analyse que je fais après la visite du président Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, mon point de vue ne va pas être différent de celui du Mali. Parce que je pense que c'est des dirigeants qui travaillent ensemble, qui ont un agenda commun. Et je pense que dans leur agenda, ils prennent des décisions qui sont communes. Ça veut dire que si le Mali accepte de discuter avec la CEDEAO, le Burkina Faso le fera, le Niger le fera. Ça veut dire que si le Mali laisse une porte ou une fenêtre ouverte, le Burkina Faso le fera, le Niger le fera. Vous avez vu que la position d'Assimi Goïta n'est pas très loin de la position d'Ibrahim Traoré. Vous avez vu que les deux positions sont similaires. Ça veut tout simplement dire que les deux États ont communiqué par rapport à ça. Les deux États se sont entendus et ont donné la même réponse au président Diomaye Faye. Parce que quand vous regardez le président Diomaye Faye à la sortie avec son homologue Ibrahim Traoré, vous voyez que le même discours qu'il a tenu au Mali, c'est presque le même discours qu'il a tenu au Burkina Faso. Il dit que malgré que les positions sont figées, très figées, il dit qu'il perçoit une fenêtre de dialogue ouverte. Et je pense que si le président du Sénégal n'a pas visité le Niger, ne s'est pas rendu au Niger pour l'instant, je pense que c'est parce qu'il savait que les réponses des trois pays, plus ou moins, devaient être similaires. Le président Diomaye Faye a su qu'en allant au Mali, Burkina Faso et au Niger, il partira de l'AES avec la même réponse. Aucun pays de l'AES ne lui donnera une réponse différente. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai tenu à saluer l'engagement du président Diomaye Faye pour les ramener dans cette institution. Je trouve vraiment le président Diomaye Faye courageux. Et comme je l'ai dit, je sais que ça part d'une bonne intention. Je sais que le président Bassirou Diomaye Faye se dit, la CEDEAO, on peut la réformer, on peut ajuster les points qui sont manquants. Je pense que les militaires sont des gens qui sont pragmatiques. Ce sont des gens qui ne sont pas dans les paroles politiciennes. Les militaires sont les hommes d'action, c'est les hommes de terrain. Ça veut dire que quand vous venez leur voir, ils vous disent les choses telles comme ils pensent. Soit un oui ou un non. Même si de façon diplomatique, ils ne vous disent pas non, ils vous donneront une réponse qui s'avoisine du non. Et comme vous êtes un politicien en costume, vous comprenez tout de suite la réponse. Et je pense que le président Diomaye Faye est parti du Mali, du Burkina Faso, en sachant très bien que ces pays ne reviendront jamais dans la CEDEAO. Et si vous avez écouté les infos il y a quelques jours de cela, le premier ministre du Niger invite la CEDEAO à rejoindre l'AES. Le premier ministre du Niger invite la CEDEAO à rejoindre l'AES. Peu de temps seulement après que Bassirou Diomaye Faye ait quitté le Mali et le Burkina Faso. Vous voyez pourquoi je vous dis que, selon moi, cette visite ne portera pas ses fruits. Cette visite ne portera pas ses fruits si elle avait pour but de faire revenir le Mali et le Burkina Faso dans la CEDEAO. Elle ne portera pas ses fruits. Avec la sortie du premier ministre malien, cela est clair. Ça veut tout dire, les gars. Malgré la visite du président sénégalais, les pays de l'AES ont décidé de faire chemin tout seuls. Pas tout seuls, bien sûr, parce qu'ils sont ouverts. D'après ce qu'ils disent, ils disent que si d'autres pays veulent rejoindre l'organisation, l'AES, la porte reste ouverte à tous les pays qui veulent rejoindre l'AES, avait déclaré le premier ministre du Mali. Donc, malgré toute la bonne foi du président du Sénégal, ça ne suffira pas. Malgré que le président du Sénégal a rappelé qu'il n'a pas été mandaté par la CEDEAO, il n'est pas le porte-parole de la CEDEAO et qu'il n'a jamais tenu de réunion avec les membres de la CEDEAO. Il a dit que le discours qu'il tient, c'est le même discours qu'il a tenu
quand il est allé rendre visite à d'autres membres de la CEDEAO. Il a dit qu'il ne faudrait pas penser qu'il a été mandaté par un pays tierce. Il est venu d'abord rendre visite en tant que président. Et ensuite, il en a profité pour parler de la CEDEAO. Donc ça, c'est très important à préciser. Et je pense que le gouvernement sénégalais, quelque part, il le savait. Il savait que ça sera très difficile de faire revenir les 3 pays de l'AES dans la CEDEAO. Il savait que c'était quasiment mission impossible. Il le savait déjà. Je pense qu'ils sont très avisés. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Que retenez-vous de la visite du président Diomaye Faye? Le président Bassirou Diomaye Faye peut-il convaincre les États de l'AES de revenir, de réintégrer la CEDEAO? Voyez-vous les États de l'AES faire marche en arrière? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était un plaisir. Rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. Portez-vous bien. Peace.